Le dieu dragon, pour sauver sa femme, se transforma en dragon d'or. Il se précipita dans la salle du palais impérial. À cette vue, tout le monde s'agenouilla et implora la clémence du dieu dragon. L'empereur était si effrayé qu'il ne pouvait pas lever la tête. Soudain, les nuages sombres se dissipèrent et le ciel s'éclaircit. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils réalisèrent que ce qu'ils venaient de voir n'était qu'une illusion. En réalité, le dieu dragon était toujours en route vers le palais. Après être resté indemne, l'empereur devint extrêmement arrogant. Il croyait être le favori des cieux et qu'il échapperait au châtiment divin. Même si le dragon arrivait, il n'oserait pas lui faire le moindre mal. Il continua donc à ordonner aux gardes de battre sa femme et sa fille. Pour protéger sa mère et sa grand-mère, le nouveau-né dragon fut contraint de libérer une puissante magie draconique. Il pointa son doigt vers le ciel et invoqua plusieurs éclairs. Instantanément, la foule fut frappée par la foudre, blessée et s'effondra au sol. En voyant cela, l'empereur entra dans une rage folle. Il ordonna aux gardes de tuer l'enfant dragon, mais il n'était pas du tout de taille à l'affronter. D'un simple geste magique, l'enfant dragon repoussa les gardes. Témoin de cela, l'empereur ordonna qu'une divinité céleste soit invoquée pour leur venir en aide. L'instant d'après, un vieil homme à la barbe blanche descendit du ciel. Tout le monde le prit immédiatement pour un immortel et s'agenouilla pour le vénérer. En entendant l'empereur dire que l'enfant était un démon, le vieil homme s'apprêtait à le maîtriser. Soudain, le chancelier tortue s'avança pour l'arrêter. D'un coup d'œil, il reconnut le vieil homme comme étant presque un esprit de tortue qui fouille les excréments dans le palais du dragon. La mère de la femme expliqua que chaque année, le village sacrifiait des jeunes filles au dieu dragon, et que tout cela était l'idée du vieil homme. En réalité, toutes ces filles avaient été dévorées par lui. En entendant cela, le chancelier tortue fut furieux. Après tout, le dieu dragon n'avait jamais exigé que les villageois lui sacrifient des filles. En fait, tout ce stratagème n'était qu'une conspiration du vieil homme. Le vieil homme s'excusa immédiatement auprès du chancelier tortue et implora sa clémence. De façon inattendue, le frère de l'empereur renversa le chancelier tortue au sol. En un instant, il écuma de la bouche et ne put se redresser. Le vieil homme réalisa que le chancelier tortue avait épuisé ses 3 dons de pouvoir dans le monde mortel, ce qui expliquait pourquoi il avait été impuissamment vaincu par un simple mortel. Instantanément, le vieil homme fut ravi. Dans le palais du dragon, le chancelier tortue l'avait toujours méprisé, lui, l'humble esprit de tortue. Maintenant que l'obstacle du chancelier tortue avait disparu, le vieil homme se prépara à aider l'empereur à maîtriser le garçon qui se faisait passer pour l'enfant dragon. Il pensait qu'une fois que le dragon l'apprendrait, il le récompenserait sûrement. Il pourrait même devenir un véritable immortel grâce à cela. Il utilisa alors sa magie pour maîtriser l'enfant dragon. Comme l'enfant dragon venait de naître, il ne pouvait pas résister à une magie aussi puissante. À ce moment critique, la femme s'avança pour protéger son fils. En conséquence, elle fut frappée et projetée dans les airs par le pouvoir du vieil homme. Voyant sa mère blessée, l'enfant dragon était furieux. Il déposa d'abord doucement sa mère sur le sol, puis il tourna son attention vers l'esprit de tortue qui avait blessé sa mère. Il jura de réduire l'esprit de tortue en cendres. Entendant le chancelier tortue dire que la femme était l'épouse du dieu dragon, le vieil homme se mit immédiatement à trembler de peur. Mais l'empereur déclara que la femme était sa fille et qu'elle ne pouvait donc pas être l'épouse du dieu dragon. En entendant cela, l'esprit de tortue insista sur le fait que le chancelier tortue disait n'importe quoi. Il prétendit que la femme se faisait passer pour l'épouse du dieu dragon afin de détruire les 9 clans. L'empereur devint immédiatement anxieux. Même les 2 frères de l'empereur commencèrent à prendre leur distance avec la femme. Ils ne voulaient pas être impliqués à cause d'elle. Pour ne pas offenser le dieu dragon, l'empereur ordonna au vieil homme de tuer la femme sur le champ. Le vieil homme déchaîna immédiatement sa magie. Bien que l'enfant dragon se soit placé devant pour se défendre, il était trop faible pour faire le poids. Finalement, il fut terrassé par l'esprit de la tortue et cracha du sang. Voyant sa mère et sa grand-mère au seuil de la mort, l'enfant dragon s'agenouilla devant sa mère et pleura à chaudes larmes. Quand il réalisa que sa mère s'était évanouie, il ne put plus contenir sa rage. Instantanément, une puissante énergie jaillit de lui. Dans le palais du dragon, la mère dragon ressentit cette énergie. Elle devina que son petit-fils était en danger. Elle ordonna immédiatement à ses subordonnés de descendre dans le monde des mortels pour secourir l'enfant dragon. Pendant ce temps, le dieu dragon arriva également au palais juste à temps. Il se transforma instantanément en dragon d'or et fit irruption dans la salle. Puis, utilisant sa magie, il éleva la femme dans les airs. Au moment où il reposa délicatement la femme sur le sol, tout le monde comprit que cette fois-ci, ce n'était pas une illusion. En apprenant que le dieu dragon était vraiment venu, l'esprit de la tortue fut si terrifié qu'il tomba immédiatement à genoux, implorant sa clémence. L'empereur et les autres ministres s'agenouillèrent précipitamment et supplièrent pour obtenir le pardon. Mais le dieu dragon n'épargnerait personne parmi les présents. Il avait l'intention de leur faire payer le prix qu'ils méritaient.